Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je reçois pour vous en cette semaine sainte un prêtre de chez nous que vous connaissez bien, que vous allez reconnaître, Gilles Lapointe. Merci Gilles d'être là. Ça fait plaisir, Marie-Josée. Gilles, cette semaine, c'est spécial. En communauté chrétienne, on a beaucoup d'offres de célébration. C'est-à-dire que à partir du mercredi, le mercredi, c'est spécialement réservé aux prêtres. À Nicolette, avec l'évêque. Avec l'évêque. Mais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on se rappelle, on se souvient de toutes les étapes de la mise à mort et de la mort-résurrection de Jésus. On va prier, on va souligner, on va réfléchir, on va se rappeler. Est-ce que c'est ça, faire communauté, prier ensemble? C'est le ressourcement, ça, c'est la base de notre foi. Souvent, on pense que Noël est la fête, c'est celle qui brille le plus, etc. Mais la fête la plus importante pour les croyants, c'est la fête de Pâques et les jours saints qui précèdent, où on se rappelle les derniers gestes de Jésus qui ont été des instituants, des gestes qu'il nous a laissés, qui nous parlent beaucoup. Tu sais, que tu penses au jeudi saint, on pense que c'est juste l'Eucharistie, mais c'est aussi le sens du service. Tu sais, Jésus va prendre un linge lui-même, il va laver les pieds à ses disciples. Il faut se rappeler aussi que ce geste-là est un geste d'hospitalité qu'on vient quand on va au Moyen-Orient, c'est parce qu'on est dans le sable. C'est usuel de la... C'est usuel, mais c'était un geste qu'il a fait pour dire, bien, vous ferez ça aussi pour les autres. Eh bien, on connaît la réponse de Pierre, il voulait se faire laver complet, c'était pas nécessaire. Mais c'est un geste hautement symbolique pour dire, bien, vous le ferez cela en mémoire de moi. Il n'y a pas juste le repas de la scène, mais aussi tout le sens du service, de prendre soin des autres, de bien accueillir les gens. Ça, c'est extrêmement important. Entre autres, dans le jeudi saint, qu'on oublie, qui passe souvent, on fait le lavement des vins, puis les gens ne savent pas trop. C'est important d'expliquer ce geste-là. Au-delà de l'Eucharistie, et l'Eucharistie est aussi un service, c'est la nourriture pour être capable de servir. Parce qu'il faut se nourrir si on va être capable d'être signe de la présence de Dieu. Et je pense que l'Eucharistie reste encore le moyen par excellence. Ce que tu me dis, c'est que prier ensemble, c'est faire communauté, mais servir, être au service, c'est aussi faire communauté. Exactement. Un ne va pas sans l'autre. Un ne va pas sans l'autre. Raymond Roy disait, il y a l'amour chaud, ça c'est l'amour entre nous quand on se retrouve. Comme toujours, il y en a qui sont plus faciles à aimer. Tu sais, on est en communauté, on se connaît, les gens qui sont là sont d'accord avec ce qui se vit, tout ça. Puis ensuite, fort de cet amour-là qu'on vit ensemble, il faut aller le donner aux autres. Il n'est pas pour nous. La communauté, comme je dis souvent, elle existe pour la mission. Et Jésus, c'est ce qu'il va faire régulièrement. Les apôtres sont bien. Rappelle-toi à la transfiguration, ils veulent faire des tentes, on s'installe, on est bien ici. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il redescend dans la plaine. La plaine qui est le symbole de la mission. Hein? Alors, c'est la même chose pour nos communautés. Il faut qu'elles soient constamment en mission. Et le pape François nous invite, mon Dieu, oui, à temps et à contre-temps d'être cette Église en sortie. On sort pourquoi, Gilles? Pour qui? Comment? Concrètement, là, dans les communautés ici, là, dans la région, à Victoriaville, les communautés que tu desserres, moi, je vais te parler de chez nous. Je vais te parler de de ce qui se passe chez nous. Bien sûr, on a, comme je disais, cette célébration, ces moments qui nous rassemblent ensemble. Tu sais, le dimanche, lors d'une célébration de baptême, lors d'une célébration de funérailles, lors de sacrements pour les enfants. Ça, je dirais, c'est notre quotidien ou c'est notre... La famille. C'est ça, c'est notre mission de base, là, ça, il faut y répondre à ça. Mais si on veut que d'autres se joignent à nous, il faut aller vers les autres. Et nous, ce qu'on a choisi, puis j'invente pas la roue, là, tu sais, nous, on a choisi de rejoindre les gens à travers des projets concrets. Et comme je disais, je viens juste de le dire, on n'invente pas la roue. Moi, je me suis inspiré dans ma vision des grandes communautés religieuses. Quand ils arrivent quelque part encore, les communautés nouvelles, ils vont regarder autour d'eux les besoins. Je pense aux Sœurs de l'Assomption qui ont été fondées pour les écoles de campagne. On a les Sœurs des petites écoles. Mais il y avait un besoin. Et autour d'eux, ben, c'est joint des gens. Ils n'ont pas fait leur projet tout seuls. Il y a des gens qui ont aidé à bâtir des écoles. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait dans la communauté où j'habite à Zéphirin-Moreau, puis d'autres le font sûrement aussi, mais on est parti des besoins des gens de chez nous. Avec d'autres qui se sont mis à écouter, à regarder. Et c'est comme ça qu'est né, par exemple, le café, lors de la pandémie où les gens étaient pris à la maison. On recevait les gens un à un. Hein, on ne pouvait pas les avoir encore, mais ils venaient prendre un café, acheter des petites victuaires, on avait des produits régionaux, tout ça. Et ensuite, après la pandémie,
Bien là, on s'est mis à l'écoute, puis je dis toujours à ma présidente, c'est pas juste pour faire des sous. C'est sûr que ça rapporte un peu, il y a des activités, mais c'est surtout, au plan pastoral, c'est notre mission d'être à l'écoute. Il vient des gens là qui ont vécu des deuils, qui sont tout seuls, qui viennent partager, par exemple, après la messe, qui est aux 2 semaines à Sainte-Gertrude. Le café est ouvert le matin pour un déjeuner. On sert des déjeuners. Les gens jasent. Avant, ils allaient dans les restos. Là, ils se retrouvent ensemble. Puis j'ai un exemple d'un homme qui est venu. Il dit, bon, ben moi, j'ai perdu ma femme. Je suis triste. Quand je passe dans l'église, ça me rappelle la funéraille. Mais quand je traverse au café qui est en arrière, qui est dans la sacristie, là, je retrouve une joie. Parce que c'est sûr, quand il passe dans l'église, il se rappelle. C'est comme une consolation. C'est ça. Puis plus que ça, c'est un lieu d'évolution où là, petit à petit, il va faire son deuil, il va passer tranquillement à autre chose en créant des nouveaux liens avec des personnes. Et c'est ces gens-là qui se retrouvent. Alors, il y en arrive. Il y a un couple, par exemple, qui a un petit bébé qui a un problème de santé important. Toute la communauté. Ils viennent nous voir, parce que c'est ouvert aussi dans l'après-midi. Tous les après-midi, samedi, dimanche, c'est ouvert. Et l'été, c'est ouvert du mercredi au dimanche, toute la journée. Alors, sauf pendant la messe, là, le dimanche, mais le reste du temps, c'est ouvert. Alors, les gens viennent, c'est là que je peux jaser avec eux autres, être à l'écoute de leurs besoins. Puis petit à petit, on écoute puis on entend d'autres choses, tu sais. Et là, on peut réagir, on peut faire aussi... D'autres choses comme d'autres besoins. D'autres projets. Parce que les communautés, dans la mesure où ils trouvent leur charisme. Moi, là, j'ai 4 communautés. J'en ai 3 et chacune a un charisme un peu différent. Tu sais, il y a des... Un charisme, tu veux dire... Une vocation qui se sont données, qu'on a découvert à travers les besoins de la communauté et de l'ensemble de nos communautés, parce qu'elles sont reliées les unes avec les autres. Je te donne l'exemple. Bécancour, actuellement, on abrite l'Entraide Bécancour, qui est un genre de CLSC communautaire, si je peux utiliser comme ça. Il y a de la distribution alimentaire chaque semaine. Il y a des conférences, il y a des cuisines collectives. Il y a du soutien on a une psychologue là-bas qui travaille en santé mentale, qui reçoit des gens. On a la directrice qui organise des projets avec qui on collabore également. Alors ça, tu vois, c'est notre bras pour la charité. Alors, ça redonne une vocation à cette église-là où il reste, s'il vient pas des gens d'ailleurs, là, de d'autres communautés le dimanche, il serait 4-5. Ouais, c'est ça. Alors, 4, ça, c'est pour célébrer, là. Pour célébrer, j'ai déjà dit la messe, là, avec moi, on était 4, là. Alors, mais là, il y a des gens qui viennent, mais ça, c'est pas suffisant pour redonner vie à la communauté. Ça, c'est la nourriture. Alors, avec cet organisme-là, ben là, c'est comme, moi je dis, elle dessert nos communautés pour tout ce qui est charité. Ils ont un bazar, comme je t'ai nommé tous les services. Je regarde, par exemple, Gentil, on a fait notre studio de production de Média Espérance, qui est une petite chaîne qu'on a créée, j'en ai déjà parlé ici. À partir des besoins, c'est né de la pandémie, on n'avait pas de messe, des gens seuls. Alors, on s'est mis avec un Mac, monté sur des caisses de lampions avec mon Diac du temps, puis c'est l'ordinateur qui écoute, c'était très rudimentaire, mais les gens, mais il y a eu des centaines d'écoutes et de visions, et puis là, bon, on en a fait avec un peu plus d'équipement, et de ça est né Média Espérance pour proposer du beau, du bon, du vrai. Et c'est parti à partir des gens. Moi, l'hiver, j'ai des gens qui sont à mobilité réduite. Il fait pas beau, la glace, etc. Ben là, ils se branchent sur notre site Internet, ils se branchent sur Facebook, ils vont sur YouTube. Et ils ont accès. D'ailleurs, tes émissions sont diffusées. Mais tu vois, c'est sûr que moi, j'ai un dada un peu pour ça, là, à la télé. J'en ai fait jeune, puis c'est quelque chose qui me dit encore quelque chose. Mais là, on la met au service des gens. Tu vois, à l'automne, on va avoir un concours pour les jeunes qui vont devenir des mini-reporters pour nous faire des reportages de 5 à 7 minutes, où on va diffuser du beau et du bon et du vrai pour justement apporter autre chose. Et les entrevues, ça sert aussi au matériel pédagogique pour la catéchèse, pour l'évangélisation de nos jeunes. Fait que dans cette communauté-là, on a aussi un local de catéchèse. Je dis, c'est la première fois, en tout cas, que j'ai un local qui sert juste pour ça. Et les jeunes utilisent des caméras, utilisent toutes sortes de moyens audiovisuels, puis on fait vivre des expériences. Fait que ça, cette communauté-là, elle est comme un charisme, où on a regroupé, qui dessert l'ensemble des communautés. Puis on a une friperie, même à Gentil, qui rapporte des sous pour la fabrique. Mais encore là, à chaque fois que je dis ça aux gens, au-delà de ça, c'est le lieu de rencontre. Des gens viennent y faire du bénévolat. Des gens viennent compter leurs peines, viennent compter leurs misères. Des gens qui nous arrivent, là, des gens qui viennent de l'étranger, qu'on accueille, des réfugiés, ben on leur fait un kit pour, tu sais, on leur donne souvent les choses, il y a un échange, il y a une économie circulaire qui se fait là aussi. Alors, tu vois, ça, c'est les vocations qu'on a actuellement. De ça, il y a 2 semaines, on a tenu un salon du livre. Il n'y a pas de salon du livre, c'est la Rive-Sud. Et là aussi, les gens aiment lire, aiment rencontrer des auteurs, de la vie spirituelle, de la poésie, des trucs pour enfants. Régionaux, là. À Sainte-Gertrude, dans l'église même, on a eu entre 1 heure et 4 heures 250 personnes. Quand même. Pour une petite
première fois. Et là, l'an prochain, on aura probablement Maryse Letarte, qui sera notre porte-parole. On l'a approché. Prions ça parce que on s'est parlé par Internet. Et on a on a commencé l'activité avec Claude Lacaille qui est venu ici, avec une célébration eucharistique. Après ça, tu sais, le village était plein d'autos autour partout, les parkings étaient pleins. Je veux dire, c'est ça. Et ces gens-là qui viennent à l'église, à nos activités, après ça, disent, oh, il y a vraiment une communauté. Il y en a qui entrent dans l'église pour la première fois qui disent, wow, c'est beau. Oui, il y a un photographe que j'ai vu la dernière fois à Gentil qui me disait, je pourrais-tu venir prendre des photos, puis vous les offrir gratuitement, parce que c'est aussi des beaux lieux. J'ai une communauté actuellement qu'on est en recherche d'un charisme. On a de l'espace. Alors, ça redonne vie et ça fait que les gens voient une autre mission et disent, l'Église répond vraiment à de nos besoins. Tu sais, le premier besoin, c'est pas tout de suite l'annonce de l'Évangile, c'est de trouver une communauté. Et c'est là, en rencontrant les gens de la communauté, que Dieu se trace une place et se dresse un chemin. Et là, ici, j'ai un monsieur qui est venu à la messe de minuit, puis ça faisait des années qu'il n'était pas venu, puis on est vraiment... On refaisait une messe à minuit même. T'sais, on a eu plus de 150 personnes. Les gens dans l'église étaient ensemble, n'étaient pas éparpillés, étaient regroupés. Et lui, là, il dit, pourquoi je me suis privé de tant, c'est quelque chose, tant de trucs comme ça, puis d'autres, des témoignages du genre. Là. Fait que c'est à travers des activités, et ça crée la communauté. Et ça lui redonne vraiment sa mission de répondre aux besoins du monde. Et quand les Sœurs Grises, par exemple, prenaient soin des pauvres, ils n'arrivaient pas avec une Bible, là. Ils leur donnaient à manger. C'est ça. C'était la première mission. Ensuite de ça, Dieu creuse un intérêt, il y a un chemin qui se fait dans le cœur humain. Puis là, tout est possible. Puis là, c'est une semence. Puis après ça, on a fait notre travail, tu sais. Tu parles de travail. C'est quoi ton travail, Gilles? Comment tu décodes ton ministère, ton rôle, ta vocation à toi qui es prêtre dans tout ça? T'es-tu le leader? T'es-tu Moi, je suis un peu un lien. On appelle ça un lien, de mettre les gens ensemble, de créer des liens, de les inviter. C'est une forme de leadership, mais en équipe. Puis, mettons, on a une idée, on a une gang, présidente, on en parle au Marguier. Je dis, on a une idée, on va faire telle affaire, ça va produire telle chose, embarquez-vous. Alors, puis d'aller chercher des gens autour de nous. Une personne qui invite. C'est ça, inviter les gens, qui leur proposent de quoi. Tu sais, tu dis, venez à la messe, oui, c'est intéressant, là, tu sais, on a des belles célébrations. Ici, à Victo aussi, il y a des belles choses qui se font dans nos communautés. Il y a des bons célébrés, tout ça. Mais après ça, je fais quoi avec ma foi? Tu sais, peut-être que ça peut déboucher sur des rencontres bibliques. Il y a des cursiers où il y a des différents mouvements. Au désert, à la communauté du désert, il y a des messes tous les mardis où les gens viennent prier, se ressourcer. Mais il faut aussi des plateaux où on peut proposer des idées pour dire, pour offrir un service. Bien, plus qu'un service, une mission. C'est pas juste un service. Notre mission, c'est de répondre, et on le verra avec le texte là, quand on va arriver à la fin de l'entrevue. Notre mission, c'est de répondre aux besoins que Dieu met sur notre route, parce que sa priorité, c'est les personnes. Et spécialement ceux qui souffrent. Les petits, les plus... Pourquoi les petits, tu vas me dire? Je vois au-devant peut-être ta question. Mais oui. Parce que le cœur est ouvert. Ils sont pas blindés, ils ont besoin des autres. Ils sont vulnérables. Pas juste vulnérables. Il y a de l'ouverture. Ils sont capables de Dieu. Tandis que quand on est trop bien équipé, des fois, on va se fier sur nos propres ressources. Tu sais, je parle pour moi aussi. Alors que la première source de toute action d'un croyant, c'est Dieu lui-même. C'est comme ça que se sont formées les premières communautés. On le voit très bien dans Actes des Apôtres. Ils étaient assidus à la prière, ils partageaient le pain, mais ils étaient au service et à l'écoute des plus vulnérables d'entre eux. D'ailleurs, le diaconat vient de là, s'occuper des veuves, des orphelins, des services des tables, que personne ne manque de quelque chose à manger. Puis, ils ont pris soin des malades. Les apôtres ont continué le ministère de Jésus, là. Ils sont allés à la rencontre de lépreux. Et malheureusement, tout ça ne nous est pas transmis. On n'en a qu'une petite partie. Mais c'était le fondement de l'Église, prendre soin des autres. Et quand aimez-vous les uns les autres, là, c'est dans les gestes concrets. On ne va pas rester dans l'amour chaud. Il faut que ça aille des bras, des mains. Gilles, as-tu cette impression de mort, résurrection, de renouvellement, on dirait parfois là, qu'il faut que des choses passent, puis que d'autres, d'autres puissent jaillir? Oui. D'ailleurs, c'est comme ça. On ne crée pas des institutions, on crée des gestes instituants, c'est-à-dire qui apportent la vie. Si dans X temps, telle chose ne répond plus,
C'est ça. C'est correct. On abandonne. On va avoir autre chose, on va avoir d'autres besoins, tout ça. Il y a des choses qui sont fondamentales, mais il y a plein de petits projets qui vont se greffer à ça. Ça va faire excitant. Puis après ça, il y aura une autre chose. Et les communautés religieuses, ceux qui ont survécu, se sont toujours adaptés aux différents besoins. Tu sais, je pense quand il y a eu l'institutionnalisation, où le gouvernement a repris ils se sont dirigés vers d'autres œuvres. Je pense aux Sœurs Grises qui misent beaucoup sur l'aide aux femmes en difficulté, de violence, tout ça. Ils concentrent beaucoup leurs dons et leurs activités là-dessus. Alors, ils continuent de faire œuvre avec d'autres. Et qui sait, dans plusieurs années ou avant, est-ce qu'il naîtra d'autres communautés religieuses pour répondre à des besoins? Tu sais, on sait que l'État-providence, il faut oublier ça, là, c'est pas mal que ça achève, là, ça. Alors, ça va être nous, et c'est notre mission comme communauté religieuse, comme communauté chrétienne. L'amour de l'autre et c'est à travers ça que l'Évangile passe. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prêche très rarement, là. Ça, il va à la synagogue le dimanche, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des gestes. Il va chez Zachée, il rencontre la Samaritaine, il guérit des lépreux, il va à la rencontre de gens qui souffrent, il les écoute, il les réintègre dans la communauté. Puis ça, on a des exemples dans l'Évangile, mais c'est plus large que ça. On ne sait pas tout ce qu'il a fait. Tu sais, Saint Jean dit, c'est rapporté ça pour que vous croyiez, mais plus encore a été fait. Gilles, est-ce qu'il y a encore des guérisons? Des miracles, parce que là, tu me parles beaucoup de Jésus qui fait des miracles. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Oui. Des guérisons? Oui. Je vais te dire, puis peut-être que je l'ai dit déjà dans une des émissions, mais on dit qu'enseigner, c'est répéter une couple de fois la même chose. Le miracle que servait j'étais, moi, à Rome pour la canonisation du frère André. J'étais chanceux. Là. Il y a des circonstances, comme était en Israël, puis on a terminé par là. Et le miracle qui manquait, là, je ne sais pas combien il en manquait, mais il y en avait un. Il venait de Victoriaville, un jeune qui a eu un accident, je n'entrerai pas dans les détails, mais dont les parents ont prié le frère André, ils ont fait une démarche, tout ça. Et ce jeune-là, ben c'est ce miracle-là, je crois. Là, je ne peux pas dire s'il y en avait un ou deux, mais il me semble que pour être canonisé, là, à moins que je me trompe, c'est un miracle, 2 pour la béatification, puis 1 pour la canonisation. Okay. Mais ce jeune-là vient de Victoriaville. On nommera pas tout ça. Et des gens aussi, je connais un jeune qui avait une maladie à limite à la leucémie. C'était une anémie très, très sévère, manquait d'école, tout ça. Puis on était c'était en train de devenir une leucémie, là, à un moment donné. Puis le jour du baptême de sa sœur, m'a dit, est-ce que tu vas me guérir? Alors, oh là là! Mais là, j'ai dit, on va tous prier ensemble. Puis moi, je me disais, intérieurement, il va arriver le meilleur. Mais un mois, à peu près, jour pour jour, il revoyait l'oncologue, il n'y a plus rien dans son sang. Est-ce que c'est les médicaments? Est-ce que c'est la science? Est-ce que c'est son intérieur qui a été transformé, qui fait qu'il y a eu guérison? Ton homme qui est allé à la messe de minuit, c'est une guérison, ça aussi. C'est une guérison du cœur. C'est une guérison du cœur, guérison intérieure. Il y a un bien, c'est un bien. Puis on n'a pas à chercher, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il est là le dimanche? Mais puis il y a des gens qui ont vécu une expérience. Exact. Puis ils sont appelés à le vivre après dans leur milieu. Tu sais, si t'aimes mieux tes enfants, ta femme, ta famille, si tu t'impliques, sachant que, tu sais, être famille aujourd'hui, là, j'ai plein d'amis qui ont des enfants, c'est pas facile, là. C'est un miracle moi, en comme soi. je dis souvent, là, quand j'arrive, j'amène des cadeaux, je les gâte, etc. Puis après ça, à rejouer avec. Après ça, moi, je m'en vais, je fais des beau. Mais je veux dire, alors, ils ont besoin de soutien aussi, tu sais, de prière, oui, la famille qui tient ensemble, c'est un miracle en soi, là. Et ça, c'est le rôle de nos communautés, des appuyer, même s'ils sont pas toujours là avec nous le dimanche. Ils sont là dans la vie, dans la communauté. Alors, on sait bien qu'on a des enfants. T'arrives pas avec tes... j'ai connu quelqu'un qui faisait ça exceptionnellement quand j'étais à Sainte-Victoire. Les 5-6 étaient alignés, t'en donnais pas ça. Jusqu'au jour qu'il y en a un qui est venu dire la messe avec moi dans le cœur, qui a monté, puis qui a pas fait de... Mais tu sais, c'est rare, là. Les familles comme autrefois, où on avait le père, la mère, le plus vieux que sa blonde, puis les petits ensuite qui suivent. Mais ils sont là, nos familles. Il faut les rejoindre autrement. As-tu des inquiétudes, justement, quant à la moins grande représentativité des familles, des adultes, des enfants dans la mesure où on leur offre autre chose. Je sais qu'ici, il y a des messes familiales, il y a des... Il faut arriver, c'est un peu notre point faible qui est pas toujours facile parce que moi, actuellement, je suis curé de 4 paroisses, il n'y a aucun agent pastoral, mon diacre est décédé. Fait que je travaille avec des gens autour de moi, des parents qui donnent un coup de main, mais tu sais, c'est... En ressources, là, il n'y a pas tant de monde que ça au niveau... Ils sont occupés, au niveau, je dirais, entre guillemets, professionnel ou formé. Là, alors, c'est de travailler dans des micro-projets, petit à petit, puis d'y aller par petits pas. Mais moi, j'ai confiance qu'à un moment donné,
Écoute, entre toi et moi, j'ai jamais pensé que le mur de Berlin tomberait, puis qu'il y a le rideau de fer, puis tout ça, puis j'ai vu ça, là. Tu l'as vu. Tu sais, je veux dire, toi aussi, sûr, on a vu, sûr. Tout n'est pas réglé, mais il y a quand même une plus grande, de ce côté-là, liberté, circulation, tu sais, qui pensait qu'on verrait ça, qui pensait qu'on aurait une pandémie un jour. Exact, c'est ça. Alors, pour l'Église, c'est la même chose, si on travaille fort, ensemble, si on il est bien ensemble, le projet ne doit pas reposer sur une personne, mais sur un ensemble de personnes en découvrant les charismes de chacun, puis en découvrant un charisme, moi, mais une dame me dit dimanche, ben moi, Gilles, ça me tente, les Espérances. Je vais donner un coup de main, je travaille à mi-temps. Dieu sait comment mon français n'est pas extraordinaire. J'ai besoin de quelqu'un pour corriger mes textes, puis regarder ce que... Alors, tu sais, c'est tous des petits gestes comme ça. Puis après ça, on se retrouve en communauté le dimanche. Ça peut être dans d'autres occasions aussi, pour susciter d'autres événements. Pour célébrer aussi, pas juste l'Eucharistie, mais la vie. La vie, on a eu, depuis 3 ans, 3 ou 4 ans, on a l'illumination d'un sapin de Noël. C'est parti à partir de dames qui sont tombées veuves avec des jeunes enfants. Okay. Puis là, on a illuminé un gros sapin, on rassemble je ne sais pas combien de gens. Le Père Noël est présent. Il me passe son traîneau, j'arrive, on donne des récoltes. T'es le Père Noël, toi, là. Non, je suis un ami du Père Noël. Moi, je l'aide, je favorise sa venue avec son traîneau, mais t'as pas tant. Puis là, les jeunes viennent, les familles viennent prendre des photos, ils viennent dans l'église, chocolat chaud, fraternité, c'est un des axes de la communauté. Exact. Et c'est une célébration. C'est pas une célébration eucharistique, mais c'est une célébration de la vie, de la foi, de la solidarité, tu sais. Alors, il faut développer des projets comme ça, petit à petit, un après l'autre. Tu sais, il n'y a pas de recette magique, mais il faut être à l'écoute des gens autour de nous. Ils vont nous dire. Les gens vont nous dire. Puis on a, je regarde à Victoriaville, la chance d'avoir plein d'organismes communautaires qui répondent à des choses, mais pourquoi pas, des fois, on en invite chez nous aussi, là, des gens qui travaillent dans ce milieu. On a un milieu communautaire assez développé aussi, puis il y en a un à Victo. Mais pourquoi qu'on n'inviterait pas quelqu'un qui vienne nous parler d'Action Toxico, qui vienne nous parler de santé mentale, qui vienne nous parler pour justement sensibiliser nos communautés. Puis il n'y a rien comme une rencontre personnelle. Alors, on a la Fondation, la semaine passée, faisait venir Guylaine Tremblay. Qui est venu parler dans une conférence. Puis là, les gens, elle a tout rencontré les gens après. Moi, j'ai eu l'occasion de jaser une demi-heure. Elle va nous accorder une entrevue aux Médias Espérance. Une femme d'un humanisme incroyable. Et quand elle est arrivée, on l'appelait Madame Guylaine Tremblay. Et quand elle est partie pour les gens, c'était Guylaine. Ah, c'est ça. Elle était proche des gens. Ça illustre qu'elle était devenue... C'est un autre événement, ça c'est la Fondation. Elle était devenue quelqu'un de la gang. C'est ça, exactement. Elle est venue faire communauté, dans le fond. On ne lui mettra pas des mots dans la bouche, là. Ben, tu sais, on a jasé ensemble de différentes affaires de souffrances que vivent les gens dans nos familles, d'accompagnement des gens âgés. C'était extraordinaire. Et elle a présenté son parcours en disant, ben, c'est un beau modèle pour dire oui, c'est faisable. Fait que, il y a plein de possibilités, puis il faut pas avoir peur de demander. Tu sais, à un moment donné, nous, on a demandé comme Sœur Angèle, comme c'est notre bonne fille, notre marraine de la station qu'on a fondée, puis elle collabore, puis elle donne un bon coup de main. Là, ben, l'évêque me dit du temps, dit, ben, comment t'as fait pour qu'elle accepte? Ben, j'ai dit, j'ai téléphoné, je t'allais rencontrer. C'est pas ben d'autres manières que ça, là. Puis le pire qu'elle a dit, c'est non, mais elle a dit oui. Ben oui. Puis on a une entrevue là, sur notre site où elle raconte son expérience avec nous. Oui. Alors, des fois, il faut oser. Des fois, avoir des noms. Oui. Hein? Oui, c'est sûr. Puis des fois, des gens vont s'offrir, là, comme cette dame que je te parle, qui nous a donné un coup de main pour Mes Espérances. Alors, je me dis, il faut le faire dans l'humilité, puis toujours en se rappelant qu'on fait ça pas au nom. C'est sûr qu'on a des talents, on a des... Oh, excuse Claude pour le micro. C'est sûr qu'on a on a tous nos charismes. Oui. Tu sais? Mais alors, à partir de ça, un prêtre, ça va être telle chose, tel autre prêtre, tel agent de pastoral. C'est de mettre tout ça ensemble. Là, on est supposé travailler sur une série à Victo pour la catéchèse pour les parents, là, avec Annie Pellerin. Il serait dû trouver du temps encore. Annick, c'est ça. Oui. Alors, très bien. Gilles, prenons le temps de laisser quelques minutes, en fait 2 minutes et demie. Il nous reste 2 minutes. À Jésus, aux Écritures. C'est un texte... qui répond à une question que bien des disciples se sont posées, dont les disciples de Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour faire comme toi, avec autant de qualité? Comment on va y arriver? Toi, tu es le Fils de Dieu, tu fais des miracles, nous autres. Et sa réponse est toute simple. Hein? J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, seul, mal habillé, suicidaire, nomme toutes les problématiques sociales. Et vous êtes venus jusqu'à moi.
Et là, les gens vont dire, mais comment ça s'est fait, ça? Bien, ils vont dire, chaque fois que vous l'avez fait pour l'autre, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ce qui nous donne d'entrer dans le royaume de Dieu, oui, bien sûr, l'Eucharistie, ça doit aider, j'imagine, à cultiver la relation avec Dieu. Mais c'est tous les gestes d'amour qu'on pose pour les autres et qui sont exigeants. Tu sais, ça demande de l'exigence, ça, d'être proche, de se faire proche des autres, puis de prendre le temps de s'asseoir, d'écouter alors qu'on dit bonjour. D'ouvrir. Puis on tourne la page. Le bonjour, ça va bien, puis est-ce qu'on prend le temps d'entendre la réponse? Mais le jugement dernier, c'est sur l'amour. C'est sur les gestes qu'on va avoir posés. Ça, pour Jésus, c'est l'amour fort. Tu sais, il y a l'amour chaud entre nous, c'est important, le ressourcement, la prière, la vie spirituelle. Mais il faut que ça débouche. Celui qui te déplace. Sur du concret. Tu sais. Et moi, c'est un de mes textes fondateurs dans mon action. C'était celui de l'abbé Roy qui était pour moi aussi une inspiration depuis que je suis tout petit. Là. Alors, c'est ça, t'as des talents, t'as des qualités. Puis, tu sais, j'ai vu trop souvent des gens qui me disaient, je suis pas capable. Là, ils ont commencé par servir la messe. Hop, là, ils ont fait une lecture. Hop, là, ils ont aidé à l'encens. Hop, là, il y a un autre talent qui s'est ajouté. Finalement, ils deviennent responsables dans le comité des funérailles. Je te donne ce que j'ai vu. Oui. Alors, c'est pareil dans tous nos autres projets. Tout le monde est capable de faire quelque chose, si ce n'est que de s'asseoir, de jaser, de disposer. Je suis pas capable, ça, il faut pas dire ça parce que, mon Dieu, que le bon Dieu, il aime ça nous répondre. T'es pas capable? Dieu rend capable ceux qu'il choisit. Voilà. Moïse n'était pas capable, il parlait pas bien. Il s'est fait aider. Joseph était trop jeune. Il s'est fait aider d'autres autour de lui. Tu sais, oui, moi, je vais te le dire à l'oreille, puis toi, tu vas le proclamer. Tu sais. Exact. Mais tu sais, Dieu rend capable ceux qu'il choisit. Attention, si vous dites à Dieu que vous n'êtes pas capable, il y a des bonnes chances qu'il vous rende capable. C'est bon. Merci Gilles de ton passage à l'émission. Merci de cette fondation parce que tu nous mets en route pour la suite. Alors Gilles, c'est déjà la fin. Merci de nous inviter à continuer à se lancer dans la mission. Et on se dit à la prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Bonsoir. Merci.